les sujets brûlants de l'actualité qui ont fait le chou gras des canards parus ce jour dans les kiosques à Cotonou. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous installer confortablement. Nous sommes là pour votre programme intitulé Écho du kiosque sur Révélation Web TV. Sans plus tarder, nous allons bien évidemment donc retrouver avec votre permission les lecteurs du kiosque pour ce qui concerne leurs avis et commentaires. Et là, je retrouve le tout premier intervenant. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, rapidement, vous êtes un habitué de ce programme. Tout à fait. Dites-nous, quel est le quotidien qui a retenu votre attention aujourd'hui? Bon, j'ai un point média. D'accord, on va retourner gentiment le journal pour nous faire voir la une rapidement. Voilà. Voilà, quel est le titre? On va voir. Décision de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois. Je vais vous aider rapidement. Décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois. Voilà, le revers qui peut sauver Talon. C'est une information à retrouver à la page 3 voilà, du journal. Tout à fait. Vraiment, votre commentaire rapide. Cette décision qui vient de tomber est comme un coup de massue sur la tête du gouvernement. On peut le penser ainsi. Mais une décision qui réjouit le peuple béninois, qui devrait normalement réjouir le peuple béninois. La Cour africaine des droits de l'homme vient de prouver que la réforme politique n'a pas prospéré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sincèrement, si tant est que le président Patrice Talon, que je respecte en passage, parce qu'il est mon président, veut réellement qu'on le pardonne, que le peuple le pardonne, par cette décision, alors je l'invite à un respect strict. Parce que la Constitution du 11 décembre 1990 consacre que le chef de l'État est garant de l'exécution des décisions de justice, à l'interne comme à l'externe. Ne pas le faire, cela peut dégager une responsabilité personnelle du monsieur Patrice Talon en tant que président, comme infraction qu'on qualifie de rébellion à une décision de justice, et ça peut le rattraper plus tard, après le pouvoir. Maintenant, s'il pouvait le faire et reprendre tout, cela peut aboutir à un consensus national, pourquoi pas un dialogue, conférence bis, pour permettre à tous les fils qui sont à l'extérieur, en prison partout, de se retrouver autour d'une table et décider de l'avenir de ce pays. Parce qu'on souffre de trop, ça ne va pas, ça va mal. Promenez vos micros, vous allez entendre. Je vous remercie. Merci bien à vous, monsieur Blaise Atako, pour cette intervention. Nous allons retrouver un autre intervenant rapidement. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes également... Je suis Hubert Clébor. Voilà. Quel est le journal qui a capté le confrère de la matinée. On va retourner gentiment le journal pour nous faire voir la une. Voilà. Voilà, d'accord. La Cour africaine ordonne l'annulation de la révision de la Constitution avant la présidentielle de 2021. Elle désapprouve par ailleurs la composition du COS-LEPI. Intégralité à lire, page 2, 3. Allons-y pour votre commentaire rapidement. Alors, vous avez 2 minutes. Oui, je suis très content. La politique utilisée et les élections exclusives législatives. Allez, ne faisons pas diversion. Voilà. Alors là, la Cour africaine ordonne l'annulation pure et simple et désapprouve la composition du COS-LEPI. Donc, le président de la République étant le garant de toutes les institutions et des droits de l'homme, doit obéir. Ne pas obéir, alors bonjour les dégâts. Donc, le président de la République, que je respecte beaucoup, doit tout faire pour accepter l'organisation d'une nouvelle conférence nationale. Et là, il pourra sortir par la grande porte. Merci. Vous auriez souhaité qu'on organise une conférence nationale. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup à vous. Avec la permission de mon réalisateur, je vais retrouver un autre lecteur rapidement. Mais avant cela, je voudrais très rapidement jeter un coup d'œil sur le quotidien
La Nation, le quotidien du service public qui titre en manchette « Reddition de compte du chef de l'État à Lokossa. Nous allons rompre enfin avec le sous-développement ». C'est une information à retrouver donc à la page 3 du quotidien donc du service public. Je retrouve un autre intervenant rapidement. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, très rapidement, quel est le journal qui a capté votre attention? Matin libre. Matin libre, oui. Semaine du récépissé des démocrates. Voilà. Matin libre en manchette. Voilà, matin libre en manchette. Je vais vous aider rapidement. Promesse politique, semaine du récépissé des démocrates. C'est une information à retrouver à la page 2 du quotidien Matin Libre. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Non, par rapport à cette phrase, j'invite le chef de l'État à honorer son engagement qu'il a pris devant la population lors de sa tournée nationale. Je l'invite vraiment que cette semaine ne devra pas se passer sans les récépissés des démocrates. Parce que beaucoup de choses l'attendent au carrefour. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous l'aurez certainement compris. C'est avec cette toute dernière intervention que nous allons mettre un terme donc à ce premier numéro Écho du kiosque comptant pour cette semaine. Espérons vous retrouver donc le vendredi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bye bye.